Aujourd'hui, on voit avec la mort du jeune Nouran, c'est la 477e enquête que le bureau d'enquête va faire et on a eu 0 condamnation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La population, à bon escient, a raison de se poser des questions. On dit en anglais, c'est le chien de garde, c'est le police watchdog. Mais c'est comme, si j'ai un chien chez moi et mon appartement se fait braquer chaque mois, je pense à un moment donné que peut-être le chien collabore avec les criminels. Nommez-moi dans l'histoire récente des cas où des policiers ont fait de la prison suite à des morts de civils, ont perdu leur emploi. Le policier qui a tué Freddy Villanueva a été recruté dans le groupe tactique du SPVM. Ça, c'est comme le top des tops, là. Voici ce qui ne fonctionne pas. Mais c'est clair que nous avons un bureau d'enquête indépendante qui n'est pas indépendante. C'est un bureau où la majorité des enquêteurs sont des ex-policiers. On voit juste l'angle qu'ils ont décidé de faire dans la conférence de presse, juste le type de travail de communication pour dire que on a récupéré une arme sur les lieux du crime, sans dire que c'était l'arme du policier. Mais c'est quoi le but de lancer ça dans la place publique sans mentionner que c'est l'arme du policier qui a été récupérée? Si c'était indépendant, il parlerait du policier aussi. Les jeunes ont parlé que le policier avait déjà interpellé Nouran. C'était pas la première fois que les jeunes avaient reçu des étiquettes, qu'il y avait un comportement problématique. Pourquoi ils l'ont pas dit, le BEI? Parmi l'ensemble des professionnels qui existent dans notre société, qui bénéficie de telle largesse en termes de statistiques, de jamais être trouvé soit coupable ou responsable des fautes qui sont commises dans l'exercice de leurs fonctions. J'invite les gens, par exemple, à regarder notamment les chiffres pour les avocats, les notaires, les infirmiers. On est très loin de tout ça. Quand on parle de jeunes, puis on parle de voisins qui signalent, pourquoi il n'y a pas un plus gros fardeau de preuves qui existe sur les gens qui ont le pouvoir de signaler sans par la suite devenir imputables sur les signalements qu'ils font? Je pense que c'est important pour que ça change, qu'on puisse tenir responsables les personnes en situation d'autorité, les policiers lorsqu'il y a des épisodes de bavure policière. À peu près 80% des appels 911 qui sont dirigés vers la police n'ont rien à voir avec la criminalité, rien à voir avec la violence. Donc il faut une autre sorte de réponse aux situations qu'on confronte dans les villes. Ce qu'on aimerait voir, et je pense que ce que la population en général aimerait voir, c'est un rôle beaucoup plus petit pour la police et un rôle beaucoup plus grand pour des intervenants sociaux, des intervenants communautaires qui ont une autre sorte de formation, qui ont d'autres capacités et qui ne sont pas armés. Et aussi quand on va se casser la culture des policiers de dire « bon, ben je vais me taire parce que je ne vais pas dire quelque chose contre mon collègue que j'ai vu qui a mal agi ». Des gens qui ne parlent pas, qui sont des policiers, mais il va falloir faire en sorte que « hey, toi, tu es légalement obligé de dire ce que tu as vu » parce que si tu ne le dis pas, à ce moment-là, tu es complice aussi à l'action qui vient de se produire.